Tout le monde n'est pas censé tout vous donner. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de cette légèreté-là avec laquelle certaines personnes font des demandes totalement disproportionnées, que ce soit en termes de montant, de nature ou de lien. Je parle de ceux qui, sans réfléchir, sautent des cercles entiers de proximité pour frapper à une porte qui n'a rien à voir avec leurs problèmes. Comment tu peux ignorer ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs, cousines, tonton, tante, amis proches, enfants, ton partenaire et venir demander de l'argent ou un lourd service à un voisin, à une simple connaissance ou quelqu'un que tu croises à peine sur les réseaux sociaux? Il y a des demandes qu'on adresse à des gens proches, d'autres qu'on garde pour soi. Et surtout, il y a des limites qu'il faut apprendre à respecter. Il y a des gens, franchement, ils abusent. Ils demandent de l'argent ou des services comme si c'était normal, sans réfléchir. Et surtout, à n'importe qui. Tu zappes tout ton entourage et tu viens déranger quelqu'un qui n'est même pas censé être dans ton cercle de demande. Ça n'a pas de sens. Ce n'est pas parce que quelqu'un est gentil, quelqu'un est accessible ou visible qu'il est la bonne personne à solliciter. Il y a une notion de justesse relationnelle et de degré de demande. Il y a des choses qu'on demande à certaines personnes précises. Et il y a aussi des services qu'on ne doit pas accepter de tout le monde. Une de tes connaissances veut t'offrir une voiture. Ou la petite sœur de ta femme veut payer ton loyer. C'est non. Si elle veut vous aider, qu'elle passe par sa sœur qui est ta femme. Ça respecte le degré et le lien. Il faut savoir faire la part des choses. En étant disproportionné là, vous exposez votre famille d'une manière ou d'une autre. On dira, ah, donc son mari n'a pas 1000 francs. Sa soeur n'a pas 5000. Son chéri n'a pas 10 000. Puisque tu as laissé tout cela et c'est à quelqu'un d'autre très lointain à qui tu demandes. On utilise ces quelqu'un d'autre de très lointain là, ces inconnus là, quand on a épuisé toutes nos cartes. On ne demande pas de l'aide à tout le monde et on n'accepte pas les aides de tout le monde. Ne permettez pas à certaines personnes de trop vous aider, surtout dans certains domaines de votre vie et à certains degrés de votre vie. Certaines personnes vous aident dans le but de vous tenir, dans le but de pouvoir dire un jour qu'ils ont une main mise dans votre évolution. Certaines personnes vous aident dans le but de s'en glorifier plus tard. Certaines personnes veulent vous aider pour s'enorgueillir. Apprenez à faire la part des choses. Apprenez à avoir un certain discernement. Analysez toujours le lien de proximité. Analysez toujours le degré de relation. Analysez toujours le bon sens de la chose avant de vous jeter. Lorsqu'on se permet d'aller voir ailleurs, d'aller voir des gens qui ne sont pas de notre entourage, c'est que notre entourage s'est arrêté à un niveau. On a épuisé l'entourage. Et là, on a besoin de solliciter d'autres personnes. On rentre maintenant dans un cas d'urgence. Mais vous mélangez tout. De petites demandes, des sommes insignifiantes. Vous vous exposez chez des gens. Demandez-vous à chaque fois, avant d'arriver chez ces gens-là, qu'est-ce que je peux faire à mon niveau? À mon niveau personnel, comment je peux peut-être générer cet argent? À mon niveau personnel, comment est-ce que je peux solliciter mes proches? Sachons faire la part des choses. Pourquoi je dis tout ça aujourd'hui? Parce qu'en vérité, le monde tourne à l'envers lorsqu'on se permet tout.
avec n'importe qui. Demain, là, ça devient tollé sur vous. Donc, voici un peu ce que j'avais envie de partager avec vous. Merci de liker, merci de partager. On se retrouve très prochainement pour un autre message. D'ici là, sachez faire la part des choses. Ayons le discernement. Bisous.